Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur de syntaxe? Ça, machin... Ah bah oui, je suis bête. Je sors de la chaîne Pascal. Là, on est sur du SQL, donc c'est ça, espace ça. Donc, est-ce que le truc sur les saisons fonctionne? Saison. Alors, Serial, ça fonctionnait, hein. C'était ok, je l'ai, échappe, passe, on est bon. Si je vais sur les saisons de celle-ci, je vais regarder la première, parce que c'est la première qui apparaît, je vais sur le tube, et plantage, wrong number of argument, fonction concat. Alors concat c'était 2. Ça devait être 2 paramètres, donc on va le faire avec 2 et 2. Et je vais peut-être le sortir, non c'est un scalar donc c'est bon. F9. Donc là, on a dit saison, et si je vais sur les tubes de cette saison-là, l'écran ne plante pas, et j'ai bien série saison. Donc j'ai rajouté YouTube. Voilà. Label, URL, l'activation se fait en dessous, et le keyword aussi. Hop, je valide, je sors de là, j'y reviens, je l'ai bien. Ah, c'est vrai que le double-clic serait sympa dans la fenêtre de select. Tiens. J'annule l'opération. Ok. Ok, sélection. Plutôt dans mon to-do. Ce serait mieux dans mon to-do. Ça, tu peux sortir. Hop là. Voilà. Hop. Donc, on est bon pour ça. Je fais la même chose sur l'autre, on aura fini. Donc l'autre, on est sur les vidéos. Dégager ça. On va commencer par activer tous les champs de la table, ça va me simplifier la vie. Donc là, on est sur vidéo link. Hop. Tube, pardon. Clic droit, éditeur de champs, j'active tous les champs dessus. Alors notez qu'il y a des options un peu partout en plus, hein, par rapport à la nouvelle version. C'est normal. Il y a eu pas mal de changements aussi au niveau de l'IDE, notamment dans les fenêtres des experts d'assistance de saisie, de champs, de propriétés et autres, les composants, enfin les experts en fait de Konopka, de repo de Konopka, le KSVC component, je sais plus comment la suite de composants s'appelait, mais en fait les assistants de saisie qui étaient utilisés dans les composants de saisie sont reportés au niveau de l'IDE en partie. Donc ça peut être sympa aussi sur certains trucs. Alors, j'ai dit les champs, on va recopier depuis celui-ci, hein. Hop, commençons par ça. Ici, F12, donc au niveau de mon écran, get title, non c'était caption, label, from the filter, machin, CTRL C, hop, je suis sur les épisodes, donc c'est dans vidéo que je regarde, par rapport à l'élément de sélection, et je mets juste le label, puisque j'ai pas besoin de mettre autre chose. Donc là je suis sur le label d'origine de la vidéo, qui pourrait d'ailleurs servir en pré-renseignement au niveau de YouTube, mais si on renseigne rien, bah c'est à nous de faire dans le template les bonnes informations, la bonne récupération de données. Là je ne pré-renseigne rien, je laisse vide par défaut. Comme ça, si on change l'épisode, bah, ça changera aussi les descendants automatiquement quand on génère les textes. Donc là on est bon. Du coup j'ai plus que les champs à copier, donc lui on va dire qu'on est ok. Je les recopie de la version ici, hop, F12. Comme tout à l'heure, je vais là, je sélectionne la liste. CTRL C.
Ici F12, je reviens là, CTRL V. Et il me manque le mémo qui était en dessous. J'ai le label URL, oui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon, CTRL V. Voilà, donc j'ai mes éléments. Du coup, là, je vais avoir besoin de rechanger l'ordre de tabulation, mais c'est pas grave, j'ai des champs en plus. Keyword, donc là, on est sur quoi? EDT URL, EDT keyword. Donc lui, il passe... Il va descendre, hop, là. Et si j'arrive à le choper, et à descendre avec. Hop. Tac. Keyword, on a dit. Ça m'agace. Faudrait vraiment que j'essaye sur un vrai PC un jour. Pour m'assurer que c'est bien la VM et le Mac qui m'emmerdent comme ça. Quand on est là-dessus. Enfin, la sensibilité du clic est un peu gonflante. Donc, toi, je te descends en dessous. Je te descends en dessous de Command. Voilà. Ou alors, il faudrait que je fasse un assistant pour déplacer les composants. C'est quand même beaucoup plus rapide. Alors, keyword machin, on a le champ, on a ça, c'est bon, ça. Après tout, rien ne nous empêche de faire un éditeur de l'IDE pour retrier ces trucs-là au niveau du scrollbox. Ouais, faudra y penser un jour. Il y en a peut-être qui existent d'ailleurs. Label machin, URL. URL, comment. Ok. J'ai donc des champs à rajouter, parce que là sur ma table, j'avais en plus la date de publication, le code embed, et je crois que c'est tout. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouais, c'est ça. Date de publication sur le tube et le code embed, donc le code HTML de récupération du truc, qui est plus ou moins lié à l'URL. De toute façon, l'ordre des infos n'est pas forcément cohérent, mais ça... Donc le code embed, je vais le mettre en dessous de ça. Je sais plus si je l'avais mis au niveau de la vidéo, par contre. Donc on avait label machin, le vidéo number, on s'en fiche. Donc là, j'ai le record date que je peux copier. Vidéo tube link avant l'URL, donc. Qui s'est foutu évidemment en bas. Hop. Hop, là, toi tu descends d'un cran. J'essaye de sélectionner les deux et de les remonter. Il m'a perdu le select. Mais... c'est un jeu vraiment gonflant, ça. Allez, hop, on va le faire dans l'autre sens. Le mémo, tu descends. Donc on a dit avant ou après l'URL. Avant l'URL. Enfin, je pourrais le faire dans le source aussi pour pas m'emmerder, mais bon. Dans le source de l'écran. Hop. Voilà. Et ensuite, le code embed. Est-ce que je l'avais dans l'écran? Bah non, de toute façon, là, je l'ai forcément pas, puisque ça n'existe pas au niveau d'une vidéo elle-même. Les keywords, il est où, lui? Tout en bas, hein. Ouais. Hop là. Peut-être que je les rétrécisse la hauteur des commentaires, mais bon. Vu les tartines que je mets sur YouTube. Tiens, d'ailleurs, oui. Alors, il y avait deux trucs. Là. Donc, ici, on était là. Ici, donc je disais ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais. Le jour où un écran de paramétrage existera, ajouter un truc pour changer la taille, avec toutes les touches dans le mot, toutes les lettres des mémos. Comment et ou template ou embed.
Voilà. Donc, j'étais là-dessus. Alors, j'étais là, j'ai donc rajouté le embed en dessous de l'URL, puisque c'est lié, mais c'est vrai que ça c'est pas au bon endroit en fait. Hein. CTRL-C, je chope ma zone de sélection et je redescends d'un cran. Ok, donc ça, c'est bien mon label, donc on va dire LBL embed. Et mon champ ici, alors tant qu'à faire, texte. Et donc ce truc-là, il va changer de hauteur déjà, parce que le 8, il n'y a vraiment pas de raison d'être aussi grand. Mettons ça, et il va s'appeler donc name EDT MMO embed. Ok, et il est où du coup? Il est là. Et donc je te descends en dessous du champ de saisie. Ici. Alors, URL, ça, EDT, c'est bon. Le focus control sur le label, il a pas mis parce que j'ai rajouté le champ après. MMO embed. Le focus sur celui-ci, ah, il était pas non plus, tiens. Il me les a fait sauter. Je l'avais peut-être pas mis. Alors, est-ce que je l'ai là? Oui. Alors, lui, c'est le bouton. Bouton, serial select. Vidéo, série, saison, où es-tu là? Je l'avais activé lui. Ouais. Bon, donc toi, pas de modif. Toi, c'est ok. J'ai changé un truc, donc je vais le laisser. Bien, donc j'ai mes champs en saisie. Maintenant, l'ordre de tabulation. Donc label, record. Donc label record, URL, le embed, il est là. Comment, keyword, on a fini. Donc l'ordre des champs est bon, le fonctionnement est bon, j'ai les événements à mettre. Donc sur la fiche, sur le create. Ici, le même que l'autre pour désactiver le bouton d'affichage de l'URL. Alt F11, est-ce que j'ai remis URL dans le truc? Non. Ok. F12. Le change tracking au niveau de mon... Oui, c'est ça. Le change tracking au niveau du champ ici. Hop, change tracking ici. Voilà, et donc le bouton clic pour l'ouverture de l'adresse. CTRL-C, CTRL-V. Hop. Donc là, on était bon là-dessus, on était OK en bas. Ici, j'ai juste ça à changer. CTRL-S. Est-ce que j'ai UDB? Non, je l'avais pas mis, je le mets dans l'interface aussi, puisqu'il sert dans l'écran, donc tant qu'à faire. Autant l'avoir au niveau de l'écran, puisque la connexion de la table, elle vient de là.
Toc toc. Voilà, et donc sur le uses du bas, il n'y en a qu'un, c'est bon. On a 4 méthodes dedans, on l'a là-haut. Normalement, le programme est opérationnel pour la saisie des données. Pas m'appuyer sur ma main, bordel. Donc là, vidéo. On avait des trucs, si je vais sur les tubes, j'ai donc rien ici, je rajoute des lits. On va dire ça. Et je valide. Échappe, je reviens sur celui-ci, je vais sur ces tubes. Il n'y a rien, on va dire YouTube. Et je mets rien. Donc lui, hop. D'accord, lui, nac. Il n'y a rien parce que j'ai pas validé, je remets YouTube. Et je valide. Ok. Donc on est bon là-dessus. J'ai juste le close à modifier donc au niveau de la fenêtre racine. Comme au niveau de la sélection root frame. Normalement j'avais un to-do qui traînait. Non, je l'ai pas mis. J'ai dû le mettre au niveau du close. Ouais, non, je l'ai mis sur les autres en fait. Sur Serial. F3. Oui, c'est sur on clique sur autre chose. Et sur la sortie. Tester si le record est bien en ajout modif avant de faire quoi que ce soit, et ça évidemment, il faut que je le fasse aussi sur ma fenêtre de saisie des tubes. Alors là en l'occurrence je peux le gérer au niveau du root frame puisque c'est le cancel de la fiche. Pardon. Sur l'écran de racine, hop. Puisque c'est la fermeture de la fiche, donc c'est sur le close de la fiche que je peux le faire sur le close query. Donc à faire. Donc là normalement, j'ai mon truc qui est opérationnel pour de la saisie, il n'y a plus qu'à se taper des trucs, des choses à saisir. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Hop là, fichier tout fermé. Pour ce truc là, je vais vous le mettre sur GitHub hein, dans quelques minutes avec les modifs que j'ai fait aujourd'hui. Hop, là. Ici je peux fermer. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors la base de données, il n'y a pas eu de modif, c'est bon. Dans les admin tubes, c'est opérationnel, j'ai rien à rajouter. C'est ok. Série, le choix du tube associé, je l'ai fait avec les écrans de mise à jour. Les liens avec les autres sont opérationnels. Les saisons, j'ai aussi l'écran de mise à jour qui est opérationnel. Les épisodes aussi. Donc la partie écran, saisie et tout le reste, elle est bonne. Enfin, sous réserve de conneries. Donc il y aura quelques to-do à mettre. Et donc la partie qui m'intéresse maintenant, c'est la génération du contenu. Donc on s'en occupera dès que possible. Puisqu'en fait, l'idée de tout ça, c'est pas juste d'avoir les choses en double par rapport à autre chose. C'est plutôt de pouvoir générer des contenus depuis le programme et les copier-coller vers le reste. Donc en fait j'ai une série de vidéos, je les saisis dans le truc, je saisis mes commentaires, je fais ce qu'il faut dans les templates au niveau du tube. Et donc je disais donc dans les templates au niveau du tube. Oh, je change l'icône aussi. Ouais, faire ça. Hop. Je disais ça, au niveau du tube, en fait, on avait des templates qui sont générés, donc là, en fait, on va remettre mon générateur habituel que j'ai déjà utilisé sur Delphi Books et d'autres trucs depuis les années 90, adapté au fur et à mesure.
pour récupérer les données en fonction de là où on est et me générer les textes à la demande sur un épisode ou enfin sur un épisode tube ou en global. Après ça dépendra des niveaux, donc on verra ça. Et juste un dernier truc, hop là, changer d'icône sur chaque écran de saisie ayant des boutons liés à la fiche active, les sortir du tvert scroll box, histoire de les avoir tout de suite. Voilà, donc on aura ça à générer, donc ce sera les prochaines modifications sur ce projet-là à faire. J'ai quand même changé une dernière chose, c'est la date dessus, hop là. Boum. Donc nous sommes toujours dans la version 0 et on est en 2023, 11.08. On peut dire qu'il est opérationnel, donc on peut dire que c'est la version 1. Alors le problème c'est que j'ai toujours pas... Enfin, j'avais demandé un certificat de signature de code pour Windows à Certum, qui est l'un des organismes de certification. Ils m'ont bien envoyé, sauf que je ne peux pas l'exécuter sur ARM parce que le driver qui gère la clé, qui gère ce truc, n'est pas disponible en Windows ARM. Donc en gros j'arrive à y accéder depuis l'ordinateur, je l'ai recréé, mais je peux pas y accéder depuis SignTool. Donc je peux pas signer mes trucs, il faudra que je le fasse depuis l'autre ordi. Donc je verrai dans quelques jours si j'arrive, enfin je ferai des tests et puis on verra si je peux signer les trucs, et à ce moment-là je publierai une version 1 officielle de ce truc-là, pour que vous puissiez jouer. Sinon je peux aussi en compiler une version si vous voulez regarder ce que ça donne. Laissez-moi juste un message à l'occasion, ou dans le chat, et puis je m'en occuperai. Voilà pour ce truc-là. Évidemment la doc, tu peux la fermer aussi, c'est gentil. Ça c'est bon, et ça... c'est ok, là je vais juste m'enregistrer ça. Ailleurs, on verra après. Du coup, on arrête pour aujourd'hui sur Delphi.